procéder à l'appel. Alors, je vois que les tablettes sont en train de se distribuer. Alors, Monsieur André Vigli, présent. Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Jean-Marie Blanc est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Madame Myriam Gutierrez, Monsieur Christian Ozas est excusé à donner pouvoir à Monsieur Laurent Saez, Madame Françoise Bouclé, Monsieur Laurent Saez, Monsieur Joël Racamier, Madame Simone Autremblant, Monsieur Aimé Berbiguier, Madame Christiane Boucher, Madame Laure Giton est excusée à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé, Madame Nathalie Pagès, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Olivier Berne, Madame Christelle Rouby, Madame Sonia Malou, Monsieur Maxime Marozu, Monsieur Richard Laurendin, Madame Émilie Blaché-Bayardi, Monsieur Claude Raoux, Monsieur François Morand, Madame Marie-Claude Bompard, Monsieur Jean-Jacques Malapert, Monsieur Pierre Michel, Madame Christine Fournier, Madame Marie Calero, Monsieur Claude Dumas, Monsieur Julien Paduano, Madame Sylvie Roche est excusée à donner pouvoir à Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Chers collègues, d'abord, sur l'ordre du jour, la question 14 est retirée pour des raisons administratives. Le rapport numéro 1, il s'agit de l'élection du secrétaire de séance conformément au Code général des collectivités territoriales et notamment de son article 2121-15. Il convient de désigner un secrétaire de séance. Il est proposé Madame Blaché-Bayardi. Qui s'abstient? Le Rassemblement national et la Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 2, il s'agit de la séance du Conseil municipal du 31 mars concernant le procès verbal et c'est une approbation. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 3, il s'agit d'une décision modificative numéro 1. Conformément à la loi de finances sur l'instaurant le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales voulu par le gouvernement de François Bayrou, il est proposé d'impacter une participation communale à un dispositif à hauteur de la somme de 217 214 € pour notre collectivité et plus de 400 000 € pour notre intercommunalité. Il est proposé, dans cette décision modificative, d'intégrer ces 217 214 € qui fera peut-être rire certains, mais qui ne nous fait pas rire, puisque, au-delà de la chose, ça veut dire que nous allons, pour rembourser une dette que nous n'avons pas créée, puisque je rappelle que nous avons des endettés de 6 millions d'euros de notre collectivité, nous allons contribuer au désendettement de la France et de ces 3 300 milliards de dettes. Voilà une bonne nouvelle, et je ne suis pas certain que ça fasse rire les Bolénois. Et l'autre sujet dans cette décision modificative, c'est que nous avons été saisis, suite à une saisie immobilière, d'exercer notre droit de priorité pour 2 villas à Nugent-Monet, 2 villas pour 185 000 € que vous retrouvez en dépenses et en recettes, qui nous permet d'exercer notre droit de priorité dans le cadre de la politique d'habitat local. Et donc, il est inscrit 185 000 en dépenses et en recettes, de façon, bien évidemment, à ce que ces logements puissent être cédés à notre SEM. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative? Monsieur Raoux. Vous êtes maire de Bolène, vous êtes président de l'intercommunalité à laquelle vous avez tous les maires de l'intercommunalité, je ne veux pas dire qu'ils vous sont soumis, mais ils travaillent avec vous à bonne entente. Vous êtes conseiller départemental, donc vous avez vos entrées aussi avec les maires du Vaucluse au conseil départemental. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre la tête d'une fronde, la tête d'une rébellion contre ce gouvernement qui est dévoyé, qui dépense sans compter et qui rabat
ces difficultés sur les élus locaux, sur des maires qui font ce qu'ils peuvent. Donc moi j'apprécierais que vous puissiez être aussi en même temps vous êtes aussi membre des maires du Vaucluse. Si vous meniez des révoltes, vous pourriez fédérer derrière vous les maires du Vaucluse, les maires de la région, et vous pourriez monter une force, ce qui montrerait que les associations des maires de France ont une capacité à contester toutes ces décisions ubuesques de ce gouvernement qui, depuis des années, nous plonge dans la mouisse. Voilà. Bon, j'entends ce que vous dites, Monsieur Malapert, allez-y. Oui, monsieur le maire, bonjour, chers élus, bonjour. Je voulais revenir sur la question numéro 2, parce que j'avais quelque chose à dire là-dessus, et ça a été trop rapide. Oui, la question, nous en sommes, monsieur Malapert, à la question numéro 3. Très bien. Alors, il suffisait simplement d'être attentif, et je vous rappelle que le rapport numéro 2 a été voté à l'unanimité, et qu'il n'y a eu aucune abstention ni de vote contre dans le procès verbal. Pas du tout. Je me suis abstenu, non, absolument pas. J'ai voté, comme je l'avais vu, vous ne l'avez pas vu, je voulais vous le dire. Parce que, monsieur le maire, je vous avais signalé mon absence lors du dernier conseil municipal. Non, mais attendez, vos mots. C'est un peu comme si... Attendez. Monsieur Malapert, c'est pas comme ça que ça marche. Peut-être que vous avez été habitué pendant 12 ans avec votre ami à votre gauche, mais ici, dans cet hémicycle, ça ne passe pas comme ça. Donc peut-être que la tribune qu'on vous a écrite, il fallait la lire à ce moment-là. Vous avez loupé votre tour, c'est pas très grave. En revanche, nous en sommes à la question 3. Il s'agit d'une décision modificative. Les arguments que pose Monsieur Raoult sont extrêmement importants. Je m'étonne que ça ne vous émeut pas plus que ça. Mais par contre, la question 2, nous y sommes plus. Vous avez un rapport de retard. Voilà. Donc... Non mais je tenais à vous dire, monsieur Malapert, que donc si vous avez des questions, monsieur Malapert, si vous avez des questions, mais je vous agresse pas, monsieur Malapert. Je ne vous ai jamais remis en question le fait de votre absence du dernier conseil. Donc je vois pas pourquoi vous m'agressez. Voilà, je vous ai absolument rien dit. Je vous parle de la question numéro 3 et pour lequel vous souhaitez prendre la parole. Bon, voilà. Alors je sais que les élections tendent ici ou là certains groupes, qui d'ailleurs vous parlez plus aujourd'hui, alors que 12 ans vous avez été aux responsabilités, on vous a jamais entendu. Oui, bah oui, 2 mandats, ça fait 12 ans. Madame Bompard. Je reviendrai sur le sujet, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur la conversation précédente. Mais en fait, je rappelle juste à mon ami Claude que Monsieur Macron a été élu avec le soutien de toute la sphère politique quasiment, contre un autre candidat. Et que donc il est bien difficile pour eux maintenant ils se mordent les doigts, bien évidemment, comme tous les gens qui ont voté pour lui, même y compris monsieur le président de l'Interco, maire et conseiller général que vous citiez tout à l'heure, parce qu'en fait, ils ont été les cautions répétées de monsieur Macron. Et monsieur Macron, ces gens-là ne le font pas frémir. Au contraire, il le rassure. Il le rassure parce que il est méprisant et la preuve, c'est que monsieur Zilio nous disait, voilà l'homme auquel je m'identifie le mieux. Il était à Marseille, on en a eu une pleine page sur le Vaucluse Matin, pour aujourd'hui finalement s'en mordre les doigts et battre la coulpe des autres. Non, monsieur Macron, comme ses amis, doivent battre leur coulpe à eux et pas la nôtre. Et je crois, monsieur, que vous pouvez pleurer auprès des Bolénois, ils connaissent votre politique, ils connaissent vos choix. Je rappelle qu'à la législative de l'année dernière, vous souteniez encore la candidate de monsieur Macron. Elle n'est pas vieux, il y a 1 an. Or, les méfaits de monsieur Macron ont commencé il y a bien plus longtemps qu'1 an. Donc, je dirais que monsieur Macron se gausse de vos rodomontades et il les prend pour ce qu'elles sont, des rodomontades. L'idée, c'était pas de... L'idée, je n'ai jamais parlé du président de la République, mais je réponds à ce que dit monsieur Raoult. S'il a raison de dire que c'est inacceptable, ça fait à peu près... on a dépensé à peu près, enfin on a eu en absence de recettes près de 4 millions d'euros depuis le début du mandat. On a eu l'impôt de production qui a été supprimé pour 3,6 millions d'euros. On a eu 150 000 euros d'augmentation de cotisation employeur, ce qui fait à peu près 3% sur les 4 prochaines années. Et donc ce que je disais, c'est un constat. Je veux dire,
aucune conclusion sur personne. D'ailleurs, la preuve en est que si le Premier ministre Michel Barnier était resté aux responsabilités, nos collectivités n'auraient pas été impactées. Parce que la règle de calcul, c'était de faire que les collectivités de plus de 40 millions d'euros de fonctionnement soient impactées sur le dispositif. Le Premier ministre François Bayrou en a décidé autrement, on ne peut que les subir. Mais ce qui me fait toujours doucement sourire, chère madame, c'est de la part de celle qui a laissé 18 millions d'euros de dettes dans les caisses de notre collectivité, alors que nous faisons que de désendetter depuis que nous sommes aux responsabilités, parce que je rappelle que nous sommes passés de 18 millions à 12, vous avez eu la parole, et que par conséquent, nous allons, alors que nous avons désendetté la ville de 6 millions d'euros, contribuer à hauteur de 217 000 euros pour contribuer au désendettement de l'État. Voilà ce qui me fait doucement rire. Et comme, vous le savez, on peut pas emprunter sur les charges de fonctionnement ou sur les dépenses de fonctionnement, c'est bien un budget d'investissement qui va être gelé pour permettre justement de pouvoir sortir 217 000 euros pour contribuer à ces 3 300 milliards de dettes que compte notre pays et pour lequel nous ne sommes absolument pas responsables. Donc c'est ce que je voulais dire et donc nous en sommes très amers. Mais nous ne pouvons pas faire autrement que de toute façon y passer par là, parce que c'est une disposition qui, pour la première fois de son histoire de la Ve République, gèlera et prendra sur des recettes que l'État devait nous donner, des impôts. Et donc ces 217 000 euros, c'est pas un versement qu'on fera à l'État, mais c'est ce qu'il nous donnera pas sur les recettes qu'il devait nous donner. Voilà, donc vous avez compris que c'est encore plus compliqué, puisque de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça sera prélevé sur nos recettes. Pour le reste, c'est de la littérature. Qui s'abstient sur cette décision modificative? Mme Calero, M. Malapert, le groupe. Abstention de M. Malapert et de la Ligue du Sud. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 4, il s'agit de la modification du tableau théorique des effectifs. Il convient d'actualiser notre tableau dans le cadre de la période estivale. Nous avons deux avancements de grade pour le technicien principal deuxième classe dans la filière technique et pour la filière animation, animateur principal deuxième classe. Et nous avons la création, à l'identique de l'année dernière, de 15 adjoints techniques pour les postes de saisonniers du 1er juin au 30 septembre et de 25 adjoints d'animation également du 1er juin au 30 septembre. Et nous avons l'ouverture du poste d'instructeur droit des sols à recrutement contractuel suivant la délibération du 30 mai 2022. Il est donc proposé à l'Assemblée de modifier le tableau des effectifs, d'approuver le tableau des effectifs modifiés, de modifier la délibération du 30 mai 2022 et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Abstention de M. Malapert. Il faudrait suivre M. Malapert, parce que le téléphone, parler, ça ne règle pas les problèmes. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi aussi, je travaille. Vous savez oui. Non. Contrairement à ce que vous dites, cher monsieur, vous vous renseignerez, mais je pense que vous êtes déjà renseigné. J'ai une entreprise à mon nom. Voilà. Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Malapert, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 5, il s'agit d'une convention de mise à disposition de personnel concernant la mise à disposition d'un agent à compter du 1er juin 2025 à 20% de son temps, et ce jusqu'au 28 février 2026. Dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, et puis de m'autoriser à signer la convention à intervenir et tout acte aux effets ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Malapert. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 6, il s'agit d'une mise à disposition de personnel à la commune de Bolène, d'approuver à raison de 10% de son temps plein, et ce jusqu'au 28 février 2026, à compter du 1er juin 2025. Donc, un agent, dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, et de m'autoriser à signer la convention à intervenir et tout acte aux effets ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Malapert. Monsieur le maire, c'est un chiffre 10%. Donc il y a soit un problème structurel, soit un problème de compétence qui existe chez vous. Je ne comprends pas le côté ubuesque de ce chiffre, 10%, comment vous allez le faire? Vous allez chronométrer, et pour moi c'est vraiment du saupoudrage du personnel.
Et voilà, et je voulais souligner par contre que Madame Armengol a une très bonne réputation, et si je m'en tiens aux sources autorisées. Mais 10% pour moi c'est un chiffre, c'est un saupoudrage, vous faites vraiment du saupoudrage de l'un à l'autre. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Alors, je suis surpris que vous posiez cette question pour cette personne et pas pour le rapport précédent, puisque les deux rapports sont pour le même service, que par conséquent, ça fait une 30% au total par rapport à la direction de ce service, voilà, et qu'ils se sont répartis au regard des missions et de chacune des missions, l'inventaire, je pourrais vous le donner dans le détail, les 2 demi-journées sur la direction du service, et que par conséquent, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est des missions qui ont été vues par la Direction générale des services et que, cher monsieur, c'est pas moi qui attribue le pourcentage des missions de chacun au regard du travail qu'il y a à faire. Voilà. Et que par conséquent, puisque vous auriez pu poser la question, par contre, qui aurait été plus intelligente, de dire mais ça veut dire qu'elle a un travail à la communauté de communes, qu'il n'est pas un travail à temps complet puisqu'on lui enlève 10%, ça aurait pu être intéressant. Mais parce que vous ne posez pas les questions pertinentes. Et je peux vous dire donc que ces 10% seront en heures supplémentaires et qu'elle fera bien le 100% de son temps à la communauté de communes, cher monsieur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et monsieur Malapert. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Et je vous en remercie pour le service. Le rapport numéro 7, il s'agit d'une convention de partenariat relative à la mise à disposition de personnel et de matériel communal à la communauté de communes Rhône-Lens-Provence pour la captation audio et vidéo de nos séances publiques comme ce soir. Il s'agit d'un renouvellement. Ça s'appelle pas de particularité par rapport à ce qu'on a pu déjà délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport 7? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et monsieur Malapert. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 8, il s'agit d'une subvention de fonctionnement à l'avenir cycliste bolénois. Madame Arnaud, vous avez la parole. Bonsoir. Alors, comme nous le savons tous, les associations locales contribuent à animer la ville, ses quartiers. Elles favorisent l'épanouissement personnel et renforcent le lien social. L'association Avenir Cycliste Bolénois, au titre de l'année 2025, a procédé à une demande de subvention. La ville souhaite soutenir les activités de cette association par l'engagement des services municipaux pour des prestations de services, le prêt de matériel ou la mise à disposition de locaux municipaux, mais aussi par le versement d'une aide financière annuelle au titre du fonctionnement, subvention dite de fonctionnement, d'un montant de 17 000 € pour l'exercice 2025. Il est donc proposé à l'Assemblée de voter l'attribution de subventions à l'Avenir Cycliste Bolénois pour un montant de 17 000 €. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux nature et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 9, il s'agit d'une convention avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur relative à la participation financière correspondant à l'utilisation du stade Jacques Anquetil. Madame Arnaud. En effet, le lycée Lucie Aubrac souhaite utiliser le stade Jacques Anquetil pour l'année 2024-2025 à hauteur de 272 heures. Il est donc nécessaire de passer une convention financière entre la commune de Bolène et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, définissant les modalités de calcul et de versement de la participation financière de la région pour cette occupation. Le barème horaire régional est égal au barème horaire adopté par la commune dans la limite du plafond de 18,66 € par heure d'utilisation pour le stade Anquetil, soit un montant prévisionnel pour l'année 2024-2025 s'élevant à 5 075,52 €. Le paiement de la participation régionale intervient à l'issue de l'année scolaire sur présentation par la commune d'un titre de recette. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention à passer entre le Conseil régional relative à la mise à disposition du stade Jacques Anquetil au lycée Lucie Aubrac aux conditions énoncées ci-dessus et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention et à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 10. Il s'agit d'une participation communale 2025 à l'école privée Sainte-Marie. Madame Arnaud.
Alors, le Code de l'éducation relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'État par les établissements d'enseignement privé précise que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes à l'enseignement public. La circulaire du 15 février 2012 précise que le montant de la contribution communale s'évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune. En juin et septembre 1989, le conseil municipal avait donné son accord à la passation d'un contrat d'association concernant l'école Sainte-Marie, lequel a été conclu le 7 mars 1990. La ville de Bolène a déployé des moyens supplémentaires sur l'ensemble des écoles ces dernières années, mais également en 2024. Aussi, pour l'ensemble des écoles de la ville, le coût moyen d'un élève en maternelle est de 1 669,82 € en 2024 et de 592,74 € pour un élève en élémentaire. Le nombre d'élèves bolénois fréquentant l'école privée Sainte-Marie pour l'année scolaire 2024-2025 est de 84 élèves bolénois en classe de maternelle et de 103 élèves bolénois en classe élémentaire. Il est donc proposé à l'Assemblée de fixer le montant de la participation communale 2025 à verser à l'école privée Sainte-Marie à la somme de 201 317,25 €, soit pour les élèves de maternelle une participation de 140 264,88 € et de 61 052,22 € pour les élèves d'élémentaire. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux nature et fonctions prévues à cet effet. Il est également proposé de verser le montant de cette participation à l'école privée Sainte-Marie et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci, Madame. Cette délibération est l'occasion de rappeler que nous avons extrait de cette convention qui nous permet d'ailleurs d'aligner le privé et le public sur la participation communale et de rappeler ici peut-être que lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités dans cette ville, le prix d'un élève en école maternelle était de 948 € par an. Il est aujourd'hui de 1 602, c'est-à-dire que nous avons presque doublé l'accompagnement que nous faisons pour les élèves en école maternelle, et il était de 251 pour l'école élémentaire. Il est passé à 518 € par élève, ce qui veut dire que là, pour le coup, nous avons doublé la capacité et le financement que nous faisons. Et comme nous alignons sur les propositions que nous avons faites dans les écoles publiques, nous l'alignons sur les écoles privées, nous avons donc augmenté de 136 € le coût moyen d'un élève en élémentaire et de 76% le coût moyen d'un élève en maternelle. Madame Bompard. Privé catholique très ardemment, et que vous suiviez mon exemple me ravit. Et j'avoue qu'à l'époque, votre camarade, Madame... comment Non. Quoi Non. Bon, une de vos camarades qui siégeait là, ici, hurlait, vous voyez, pour le peu que nous donnions à l'école catholique privée. Elle hurlait en disant que c'était scandaleux, etc., etc. Et donc, du coup, je suis ravie que l'école catholique bénéficie enfin d'une aide auquel elle a droit, parce que je rappelle quand même que vous ne faites pas un effort particulier, puisque ces gens-là payent l'impôt également. Et sûrement payent plus d'impôts que n'importe qui. Donc du coup, vous leur rendez justice, c'est très bien, mais personnellement, je n'ai fait que suivre la loi. Qui m'autorise. Si madame, vous n'étiez... Ou alors... Bon, écoutez, ça ne m'étonne pas, votre réaction, madame, vous ne m'étonne pas. Madame Bompard, vous avez eu la parole, mais c'est moi qui donne la parole. Non. D'abord, je vais vous rappeler que vous ne comprenez pas grand-chose, parce que hier, vous nous annonciez que la mer était belle, pas très loin, alors que c'était le Lez. Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'école privée, alors qu'on vous rappelait simplement que le coût moyen d'un élève, qu'il soit dans l'école privée ou publique, puisque vous savez que la participation communale que l'on donne à l'école privée s'appuie sur la participation communale
que nous donnons aux élèves des écoles publiques et que par conséquent, je le rappelle, puisque vous avez fait semblant de ne pas comprendre, que lorsque nous sommes arrivés, nous avons donné, vous donniez 948 € par élève de l'école maternelle. Aujourd'hui, nous sommes à 1602 € par élève et par an, et 251 en 2020 quand nous sommes arrivés, et aujourd'hui 578 € par an et par élève dans l'école élémentaire, et que cette contribution, ce paiement, se fait pour l'ensemble des élèves des écoles publiques et privées de la commune, et que nous versons donc une participation communale de ce qu'il en est par rapport à ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que le coût que vous versiez quand nous sommes arrivés était donc 2 fois moins que celui d'aujourd'hui pour l'école privée, quand bien qu'il en était. Voilà. Non, mais au cas où vous l'auriez pas compris, si jamais, là, c'est très bien que vous l'ayez compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 11, il s'agit d'une subvention exceptionnelle à l'association de l'école privée Sainte-Marie pour l'organisation d'une classe de voile à Saint-Cyr, comme nous l'avons fait d'ailleurs l'année dernière, dans un séjour du mois de mai. Madame Arnaud. Oui, sinon... Oui, merci. Alors, l'école privée Sainte-Marie sollicite une participation financière de la commune pour l'organisation d'une classe voile à Sainte-Marie-de-la-Mer du 19 au 23 mai 2025 pour les classes d'élèves de CM2, dont 16 Bolénois. La ville de Bolène, à travers son soutien aux écoles, favorise l'organisation des classes de découverte et classes spécifiques pour l'ensemble des écoles de son territoire. Les objectifs de la classe de voile sont de permettre aux enfants d'acquérir de l'autonomie, de renforcer les liens au sein de la classe, d'utiliser des transports en commun, comme le train avec changement de gare, de réaliser des sports nautiques, de sensibiliser à l'environnement et aux risques maritimes, et de savoir se déplacer dans un environnement différent comme la mer. Il est proposé à l'Assemblée de voter une subvention exceptionnelle d'un montant de 160 €, soit 10 € par enfant bolénois, pour l'organisation d'une classe voile à l'association coopérative scolaire de l'école Sainte-Marie. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci madame. Et ils sont partis ce matin. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 12, il s'agit d'une convention type de mécénat. Madame Bouclé. Bonsoir. La commune de Bolène, soucieuse de proposer une programmation culturelle et événementielle diversifiée et de qualité, souhaite pouvoir bénéficier de financements privés. Certains financeurs, ne souhaitant pas de contrepartie à leurs dons, pourraient toutefois bénéficier d'avantages fiscaux si une convention de mécénat venait à être établie afin de formaliser ce don. Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté par une personne physique ou morale sans aucune contrepartie à un organisme sans but lucratif pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. C'est pourquoi il est proposé à l'Assemblée d'adopter les termes du modèle de convention de mécénat jointe en annexe, d'autoriser le maire ou son représentant à proposer ce conventionnement aux financeurs potentiels de la programmation culturelle et événementielle de la ville et à signer la convention y afférente. Merci madame. Y a-t-il des questions? Madame Bompard. Oui, nous allons voter pour, mais je vais faire une incidence si vous le permettez. Je voudrais connaître le montant. C'est une demande officielle que je ferai par écrit si vous le voulez. Je voudrais le montant des dépenses et des recettes du festival Beautiful, de l'année dernière avec le groupe IAM, Black M, etc. Donc je voudrais un rapport détaillé parce que des Bolénois me l'ont demandé à plusieurs reprises, que j'ai omis et que donc aujourd'hui je pose la question officiellement avec tous les papiers qui justifient les dépenses, les recettes, etc. Voilà. Très bien. Je vous remercie. On vous répondra, et c'était dans le budget d'ailleurs de l'année. Nous l'avons voté dans le budget. Donc ça a été présenté, mais on va vous répondre, bien évidemment. Mais c'était dans le... Voilà, il n'y a pas de surprise dans le montant du festival au regard du budget que nous avons voté. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 13, il s'agit d'une convention constitutive d'un groupement de commandes
pour la passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage et pour le choix d'un fournisseur d'énergie. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci. Les collectivités territoriales doivent procéder à la mise en concurrence des fournisseurs d'énergie, procédure complexe tant au plan juridique, financier que technique. C'est pourquoi il est proposé de recourir à l'assistance d'une maîtrise d'œuvre AMO, permettant ainsi de dresser un état des lieux, rédiger le cahier des charges, mettre en concurrence tous les contrats d'énergie pour lesquels des économies substantielles pourraient être obtenues. Il est donc proposé au conseil municipal de conventionner avec le centre communal d'action sociale de Bolène afin de constituer un groupement de commandes pour la passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix d'un fournisseur d'énergie et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes s'y afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Malapert. Allez-y, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, comme je suis beaucoup moins intelligent que vous, je n'ai pas compris qui serait le coordinateur de ce groupement de commandes, la ville, Daudet, le CCAS. Si vous pouviez éclairer ma lanterne. Alors, dans les documents annexes de la délibération, que vous avez certainement dans le rapport, à la dernière page, en bas à gauche, vous avez la réponse à votre question. À la fin, en bas, dans les signatures, le maire de Bolène, coordonnateur. Ah oui? Mais c'est dans la... Non, c'est juste que vous ne l'avez pas lu, vous avez oublié de le lire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention de monsieur Malapert. On fait ce choix pour réduire la facture d'électricité. Abstention du Rassemblement national. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec la Ligue du Sud. Question numéro 14 est ajournée. Question numéro 15. Il s'agit d'un aménagement des points d'apport volontaires. C'est un avenant à la convention d'occupation du domaine public. C'est une adoption. Monsieur le Premier adjoint. Merci. Par délibération du 13 mai 2019, la commune de Bolène a consenti à la CCRLP la mise à disposition de différents emplacements pour l'aménagement de points d'apport volontaires. Au regard de l'évolution des lieux concernés par de tels aménagements, il convient désormais d'actualiser cette convention, prenant en compte les engagements de la commune et de la CCRLP. Il vous est donc proposé d'adopter l'annexe 1 à cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes s'y référents. Merci, monsieur. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est abstention de monsieur Malapert? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 16. Il s'agit de l'aménagement de l'accès à la ZAC Pan-Europarc. C'est une convention, donc c'est une convention relative à la délégation de maîtrise d'ouvrage. Monsieur Vigli. Voilà. La CCRLP souhaite procéder à l'aménagement de l'accès de la ZAC Pan-Europarc. Une partie de cet aménagement concernant le domaine public de la commune de Bolène, il est proposé de déléguer à la CCRLP la maîtrise d'ouvrage de ces travaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes y afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? La Ligue du Sud et monsieur Malapert. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 17. Il s'agit cette fois d'une constitution de servitude. Monsieur le Premier adjoint. Il vous est proposé d'autoriser la constitution d'une servitude sur les parcelles section A, numéro 293 et numéro 861, afin de permettre à RTE de procéder à l'aménagement d'une liaison souterraine de 63 000 volts et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes y afférents. Et je corrige juste, c'est la section A294. Est-ce qu'il y a des questions?
Qui s'abstient? La Ligue du Sud et Monsieur Malapert. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, toujours. Serviteur de toujours. Monsieur Vigli. Oui. Il vous est proposé d'autoriser la constitution d'une servitude sur le domaine public, section A, chemin de Latardier, lieu-dit Latardier, chemin rural non cadastré appartenant au domaine privé de la commune, afin de permettre à RTE de procéder à l'aménagement d'une liaison souterraine de 63 000 volts et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes y afférents. Merci, monsieur. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec monsieur Malapert. Question numéro 19. Il s'agit d'un rapport sur le site troglodytique de Bari. Madame Desfonds-Fargeon. Bonsoir. Donc, cette délibération porte sur l'acquisition par la commune de différentes parcelles, section B numéro 868, 869, 1028 et 1031, qui se situent donc au cœur du massif de Bari et qui présentent à ce titre un intérêt patrimonial et environnemental certain, d'autant plus que l'on se situe dans le cadre de la réhabilitation complète de ce site. Ces parcelles constituent, de par leur localisation, un ensemble unique et indissociable qu'il convient de sécuriser, de sauvegarder et d'entretenir. Et donc, à ce titre, Madame Elie et Madame Elie Larger ont accepté de céder à la commune les parcelles cadastrées en question au prix de 2 € du mètre carré pour un montant total de 10 018 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'acquérir les parcelles cadastrées, section B 868, 869, 1028 et 1031 pour une superficie totale de 5009 mètres carrés située à Bari, au prix donc de 2 € du mètre carré. Les frais relatifs à la rédaction de l'acte seront à la charge de la commune. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours. Et il revient également à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci madame. Et ce rapport nous permet d'avancer dans les travaux de restauration du site de Bari. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Malapert. Allez-y. Je voterai pour, bien évidemment. Par contre, je déplore que ces personnes-là vendent ces deux parcelles, alors qu'elles auraient pu faire don à la ville de Bolène, et parce que pour élargissement du site de Bari, et je trouve ça dommage. Très bien, merci pour... Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 20, il s'agit des acquisitions des parcelles section BN 145 et 146 sur l'incorporation de la voirie communale. Et je précise que Madame Laetitia Arnaud quitte la salle et ne participe ni au débat ni au vote. Madame Desfonds-Fargeon. Alors, cette délibération concerne des parcelles qui sont la propriété de messieurs Maurice Arnaud et Philippe Ville et qui se situent chemin Loukamine de Roucas. Par un courrier donc, du 24 février 2025, messieurs Arnaud et Ville ont informé la commune qu'ils sont propriétaires de ces deux parcelles. Il se trouve que ces parcelles correspondent à l'emprise du chemin Loukamine de Roucas. Messieurs Arnaud et Ville sont donc disposés à céder une partie de ces parcelles pour une superficie d'environ 79 mètres carrés, qui correspond donc à l'emprise de ce chemin au prix de 10 € du mètre carré. Il convient donc de régulariser cette situation par l'acquisition par la commune de ces parcelles, ce qui permettra leur incorporation automatique dans le domaine public communal. Il est donc proposé à l'Assemblée d'acquérir les parcelles B numéro 145 et numéro 146 appartenant à messieurs Arnaud et Ville pour une superficie d'environ 79 mètres carrés au prix de 10 € du mètre carré. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Et il revient également à l'Assemblée d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec monsieur Malapert. Rapport numéro 21. On peut peut-être rappeler madame Arnaud. Il s'agit de classement par transfert d'office dans le domaine public communal des voies privées du lotissement Les Iris. C'est le résultat de l'enquête. Madame Desfonds-Fargeon.
Donc l'ensemble des délibérations qui vont suivre concernent le classement par le biais de la procédure du transfert d'office dans le domaine public communal d'un certain nombre de voiries et accessoires de lotissement et qui ont fait l'objet d'une enquête publique donc, qui s'est déroulée en mairie et pour lesquelles vous verrez que le commissaire enquêteur a chaque fois rendu un avis favorable, sans recommandation et sans réserve. La première délibération concerne les voiries internes du lotissement Les Iris, qui est situé au nord de la commune. Ces voiries sont des voies accessibles à toute personne sans restriction. Elles sont donc ouvertes à la circulation publique. Le classement de ces voiries dans le domaine public communal permettra à la ville d'en assurer l'entretien, la sécurité pour les riverains et de prendre en charge la maintenance et l'exploitation des réseaux. Il est donc d'intérêt général de procéder au classement de ces voies pour le lotissement, donc les iris, ainsi que des équipements annexes dans le réseau des voiries communales. Comme je vous le disais, le commissaire enquêteur a rendu un rapport et des conclusions le 17 avril 2025, dans lequel il a précisé qu'il donnait un avis favorable, sans recommandation ni réserve. Il en résulte qu'il est proposé à l'Assemblée de prononcer le classement par transfert d'office dans le domaine public communal, et ce sans indemnité, des voies privées ouvertes à la circulation publique et de leurs équipements annexes pour le lotissement Les Iris, et qui est constitué des parcelles cadastrées section AI numéro 231 et numéro 230 pour partie. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il revient enfin au conseil municipal d'autoriser le maire à accomplir l'ensemble des formalités liées à cette opération. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 22, il s'agit du transfert d'office du lotissement Paul Valéry. C'est le résultat de l'enquête publique. Madame Desfonds-Fargeon. Donc, même procédure que dans la délibération précédente. On est dans le cadre d'un transfert d'office de voies privées et accessoires de lotissement. Cette fois, c'est pour le lotissement Paul Valéry, avec la même enquête publique qui s'est déroulée dans les mêmes conditions et un avis favorable sans recommandation ni réserve de la part du commissaire enquêteur rendu le 17 avril 2025. On a les mêmes voiries accessibles à toute personne sans restriction et donc ouvertes à la circulation publique. Pour cette raison, elles peuvent faire l'objet d'une procédure de transfert d'office. Il est donc d'intérêt général de procéder au classement de ces voiries pour le lotissement Paul Valéry et des équipements annexes à ces voiries dans le réseau des voies publiques communales. Il est proposé à l'Assemblée donc de prononcer le classement par transfert d'office et sans indemnité des voies privées ouvertes à la circulation du public et de tous les équipements annexes du lotissement Paul Valéry, constitué de la parcelle cadastrée section BA numéro 293. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le maire à accomplir l'ensemble des formalités liées à cette opération. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, il s'agit du transfert d'office du lotissement Les Hauts-de-Provence. Madame Desfonds-Fargeon. Donc, toujours la même procédure de transfert d'office. On a des voiries ouvertes à la circulation publique. Un avis favorable du commissaire enquêteur sans réserve ni recommandation rendu le 17 mars. Et donc, comme pour les précédentes délibérations, il est proposé à l'Assemblée de prononcer le classement par transfert d'office dans le domaine public communal sans indemnité des voies privées ouvertes à la circulation publique et des équipements annexes du lotissement Les Hauts-de-Provence pour les parcelles OH numéro 2317, 2319, 2321, 2323 et 2283. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours. Il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le maire à accomplir l'ensemble des formalités liées à cette procédure. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je crois... Il en reste un. À vous d'Olivier. Donc toujours, même procédure de transfert d'office, cette fois pour les voiries internes du lotissement du hameau de l'Olivier.
avec toujours donc un transfert d'office qui vous est proposé pour les voiries internes qui sont ouvertes à la circulation publique, en tenant compte bien évidemment de cet avis favorable du 17 mars du commissaire enquêteur. Il est donc proposé à l'Assemblée de prononcer le classement par transfert d'office dans le domaine public communal sans indemnité des voies privées ouvertes à la circulation du public et des équipements annexes du lotissement Hameau de l'Olivier, constitués des parcelles cadastrées, section BA numéro 319 et 320. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Et enfin, il convient d'autoriser Monsieur le maire à accomplir l'ensemble des formalités liées à cette opération. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Enfin, le rapport 25, il s'agit du projet de réhabilitation de la résidence d'Audet et des logements sociaux qui sont à l'arrière de la résidence d'Audet. La particularité, je l'avais exprimée lors du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget du 31 mars dernier, c'est notre volonté de réhabiliter la résidence d'Audet. Quand je dis résidence d'Audet, c'est la totalité de d'Audet, c'est-à-dire la résidence autonomie jusqu'alors, et puis les HLM qui sont sur l'arrière de la résidence autonomie et qui sont gérés par le même bailleur, en l'occurrence le bail emphytéotique qui nous lie depuis 1975, 24 décembre 1975, où pour une durée de 65 ans, il a été consenti 2 baux emphytéotiques. Ces 2 baux ont eu pour objet la construction d'un foyer logement pour personnes âgées et d'immeubles de logements sociaux. Ces 2 baux ont été approuvés par délibération en décembre 1975. Ils ont été publiés normalement et aujourd'hui, nous avons l'ensemble de ces bâtiments sur notre commune. Le temps faisant, ces bâtiments se sont dégradés et le souhait de ma majorité, c'est de proposer une nouvelle offre de logement aux seniors bolénois, ce qui n'a pas été le cas durant les 15 dernières années. En ce qui concerne ces travaux, le premier sujet, c'était de pouvoir réhabiliter le foyer logement dans la parcelle BC 352, et c'est puisque depuis peu, Grand Delta Habitat a récupéré la gestion de ce foyer logement et donc proposé au travers de la résiliation du bail, puisque vous le savez, ce bail de 65 ans arrive à échéance en 2040 et que par conséquent, il nous faut engager plusieurs millions d'euros pour la réhabilitation de ce projet. C'est un foyer logement qui a vécu plusieurs affaires, puisqu'il y a plusieurs litiges qui ont émaillé les relations entre l'Office HLM et le CCAS concernant l'entretien, les travaux, et puis qui a donné lieu à plusieurs décisions de justice, des rapports d'expertise judiciaire. D'ailleurs, un dernier rapport qui concerne plus particulièrement l'installation électrique. Et aujourd'hui, nous avons pour projet, nous sommes tombés d'accord avec Grand Delta Habitat, après nombre de discussions, de pouvoir réhabiliter globalement la résidence autonomie, les HLM derrière et un terrain de 5000 m² qui est à l'arrière de la résidence autonomie et qui permettra de porter un projet de résidence logement alter senior qui permettra à 37 logements de sortir de terre pour des logements à hauteur de 50 m² de superficie pour un loyer moyen de 250 € par mois. Voilà l'engagement que j'ai souhaité porter pour permettre justement au plus grand nombre de pouvoir être logés dignement. Et donc Grand Delta Habitat, qui s'était engagé le 18 mars dernier, donc avant la séance du budget, j'en avais parlé un peu, et la copie du courrier est dans le rapport. Des solutions sont proposées pour rénover enfin les logements et en créer des nouveaux. Sur le foyer logement, Grand Delta engagera à compter du 1er janvier 2026 des travaux de réhabilitation pour un montant de 1,5 million d'euros hors honoraires. À l'issue des travaux, Grand Delta maintiendra les logements destinés aux personnes âgées. Concernant les logements sociaux sur la parcelle BC 343, 344 et 351 sur l'arrière, résidence HLM comprend aujourd'hui 80 logements. Grand Delta Habitat engagera à compter du 1er janvier 2026 des travaux de réhabilitation pour un montant de 2,8 millions d'euros, correspondant à 35 000 € par logement, avec cette résidence, donc je le dis, de 80 logements. Sur les conditions financières de rachat, puisque vous savez, ça a été, et ça a mis du temps d'ailleurs à revenir de l'analyse de l'inspection des domaines, il y a
une proposition financière qui m'a été faite. Grand Delta Habitat procédera au rachat à effet au 1er janvier 2026 des 2 ensembles immobiliers pour un prix de 330 000 €. Ce prix a été fixé en regard du montant figurant dans l'estimation domaniale et dans le cadre de cette résiliation anticipée des baux emphytéotiques, la valeur des droits du bailleur sur les constructions est estimée à 3 044 507 €, alors que les valeurs des droits du preneur, Grand Delta Habitat, est estimée à 2 714 493 €, d'où ce delta de 330 000 qui sont à la charge de Grand Delta, nous concernant, puisque le bail, il en reste encore 15 années. En ce qui concerne le terrain nu adjacent que je vous évoquais, reliquat des parcelles comprises dans les baux emphytéotiques qui sont à l'arrière des jardins de la résidence autonomie, Grand Delta Habitat propose le rachat de l'ensemble du terrain nu pour 40 € le mètre carré, 5 828 mètres carrés, soit un prix de 233 210 € qui viennent s'ajouter aux 330 000 d'équilibre. Ce prix correspond au montant de l'estimation domaniale pour des terrains constructibles de plus de 3 000 mètres carrés sur la commune de Bolène. La commune conservera la propriété des voiries et un document d'arpentage, bien évidemment, sera lié à cela. En contrepartie de cette cession, Grand Delta Habitat s'engagera à réaliser un ensemble de maisons individuelles dans le cadre du concept Alter Senior, financé en logements locatifs sociaux et en PLAI, prêt locatif aidé d'intégration et prêt locatif à usage social, ce que l'on retrouve d'ores et déjà dans au sein de la société d'économie mixte et au rapport des logements sociaux. De fait, dans ces foyers logements, à l'exception d'une partie du rez-de-chaussée qui porte sur une salle de convivialité et de restauration qui sera conservée par la ville, la salle de restauration et le rez-de-chaussée de manière globale, en ce qui concerne aussi le logement à l'arrière et toute la partie rattachée au restaurant. Et donc, il est proposé d'approuver la résiliation sans indemnité du bail emphytéotique portant sur le foyer logement Alphonse Daudet à compter du 1er janvier 2026, d'approuver la résiliation sans indemnité du bail emphytéotique portant sur les logements sociaux à compter du 1er janvier 2026, de céder à compter du 1er janvier 2026 à Grand Delta Habitat pour un prix de soit 330 000 € la propriété du foyer logement, à l'exception d'une partie du rez-de-chaussée portant sur la salle de convivialité et de restauration qui sera conservée et animée par la ville, de l'ensemble immobilier comprenant 80 logements locatifs sociaux, et que cette cession sera soumise à l'engagement de Grand Delta Habitat de procéder aux travaux de réhabilitation des 2 ensembles immobiliers selon les conditions exposées dans la présente délibération, de céder à compter du 1er janvier 2026 le terrain nu hors voirie compris dans le périmètre des 2 baux emphytéotiques pour un prix de 40 € le mètre carré, soit 233 210 € pour 5 828 mètres carrés, en vue de la réalisation d'un projet de construction de maisons individuelles dans le cadre du concept Alter Senior qu'on peut retrouver au domaine Les Oliviers à Vedène, par exemple. C'est la dernière opération que Grand Delta a faite. Et enfin, de conserver la propriété de l'ensemble des voiries destinées à être classées dans le domaine public routier communal et enfin de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Calero et ensuite Monsieur Malapert. Alors, quelle déception. Durant 12 ans, nous avons mis beaucoup de cœur et d'énergie pour faire vivre le foyer Daudet, l'animer et égayer le quotidien de nos aînés qui le méritent et qui n'ont pas tous les moyens d'aller dans des résidences services seniors. Vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait du foyer. Dès le début de votre mandat, vous l'avez abandonné. Vous avez supprimé des services essentiels que nous avions mis en place pour améliorer la vie quotidienne des résidents. Lorsque nous gérions la structure, le taux d'occupation était toujours très haut, car à chaque départ, nous programmions des travaux pour la remise en état des appartements et la remise en location rapide. 5 ans après votre arrivée, seulement 40 logements loués sur 80. Et vous vendez non seulement la résidence, mais également les terrains alentours qui constituent une réserve foncière stratégique pour la ville. La dégradation a été rapide, faute de vision et d'engagement de votre part. Vous avez dilapidé les 300 000 € que nous vous avions laissés. Quelle ironie, c'est le montant de la vente. Vous avez mis dans le rouge les finances de Daudet.
Vous avez dégradé l'ambiance sur la résidence en supprimant des activités. En conclusion, vous avez tué Daudet et aujourd'hui, vous fuyez. Vous avez transféré Daudet à la ville, soi-disant pour faire des économies. Mais nous voyons bien aujourd'hui que vous avez menti aux Bolénois encore une fois. À cause de votre incompétence, vous bradez Daudet. Vous n'avez eu que mépris envers les résidents et aujourd'hui, vous les abandonnez. Lorsque vous vous voyez au pied du mur, vous partez en courant. Mais là, ce sont des personnes âgées, donc vous deviez prendre soin de leur bien-être et de leur sécurité. Le constat est que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous vous présentiez comme un Bolénois pour Bolène, mais vous êtes devenu l'homme du chaos. Monsieur Malapert. Allez-y, je n'avais pas vu. Je laisse la parole. Alors, oui, j'ai bien aimé votre nous allons, vous n'allez rien du tout, monsieur. C'est Grand Delta Habitat qui va agir. Et eux, ce ne sont pas des paresseux, ce ne sont pas des feignants. Ils savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc, n'utilisez pas le mot « nous », monsieur. Vous sacrifiez, comme l'a dit Marie, à la fois un tenant comment dirais-je, de foncier, mais surtout les personnes qui sont à l'intérieur. Alors, j'ai vu votre adjointe qui n'était pas très ravie de ce que nous disions. Mais je rappelle quand même que vous avez supprimé la bibliothèque, vous avez supprimé le petit salon à l'entrée, nous avions patiemment, enfin Madame Calero avait installé une salle à manger avec un service à l'assiette pour donner à ces gens de peu de revenus, je le rappelle, un confort. Nous sommes intervenus et je remercie ici publiquement les employés de la ville à l'époque. Beaucoup sont partis d'ailleurs sous votre gestion parce qu'ils se sont portés au moment du Covid, pendant que vous rigoliez, vous, en photo sur le masque que nous avions trouvé dès le mois de mars, alors que vous vous moquiez de ce masque. Eh bien oui, effectivement, c'est ce que nous avons pu proposer à ces personnes âgées. Nous avons mis à leur disposition des tablettes pour qu'elles puissent communiquer avec leurs parents. Et vous avez tout détruit, y compris le stock d'affaires, 93 tonnes. Imaginez 93 tonnes c'est votre chiffre, hein, de détritus donnés par des personnes âgées. En fait, il s'agissait de biens qu'ils récupéraient à droite et à gauche dans des télévisions pour pouvoir faire un vide-grenier et se payer un petit trajet à Carnon ou je ne sais pas trop où. Vous avez détruit tout ça parce que vous aviez effectivement, comme le dit Marie, l'intention de ne pas gérer. Parce qu'en fait, monsieur, qui êtes-vous? Vous êtes celui qui a tout voulu. Vous êtes celui qui est maire, président d'Interco, conseiller départemental, j'en passe et des meilleurs, à hauteur de 10 000 € par mois. Mais que faites-vous? Rien. Vous fuyez devant le travail. Où en est Petite Ville de demain? Où en est tous ces projets que vous vendez? 5 ans pour faire le cinéma, la maison du terroir, des années. Et encore, vous trouvez le moyen d'aller présenter. Alors, vous avez fait des salles un peu partout. Vous les occupez même pas, il vous faut la collégiale pour présenter votre programme touristique ou de fête. C'est un scandale, monsieur. Vous avez tout voulu, vous avez tout eu, et vous ne faites... Oui, riez. Vous savez qui ne rit pas? Ce sont les gens que j'ai rencontrés samedi après-midi à la journée de la nature. Alors, madame... Si je termine, monsieur. Alors, revenez à la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Et je vais citer quelque chose de très... Oui, parce que vous rigolez, mais vous ne laissez même plus le temps de voter. Allez-y, vous avez le temps. Oui. Vous donnez des dates, là. Vous parlez de travaux. Mais quand même, je me rappelle le flamenco, monsieur. Hein, le flamenco, on est allé avoir une ouverture rapide. Vous allez voir que vous allez... Grâce à l'intercommunalité, où on en est? Ah oui, notez, vous allez me répondre. Mais on sait bien, au bout du compte, qu'il n'y a rien. Rien. Le flamenco, il est là où il est. Ensuite,
C'est ce qui caractérise votre gestion. Vous annoncez la restructuration du bâti, le projet, etc. Mais les personnes à revenus modestes, elles vont être bien obligées de subir une augmentation. C'est mathématique. Vous allez leur expliquer au Bolénois pour Bolène. Hein, vous, le Bolénois pour Bolène. Vous êtes à côté. Eh oui, voilà. Enfin, j'en terminerai par là. Oui, je rappelle aussi que vous avez oublié toutes les compétences à l'interco des municipalités. Finalement, ce qu'on s'est aperçu au fur et à mesure de la gestion, que les villes reprenaient leurs compétences parce qu'elles étaient incapables de les assumer. Incapables. Je voudrais que les Bolénois vous voient en train de sourire, parce que franchement, ça vaut le coup. Mais je sais que la caméra est sur moi et c'est bien dommage. On aurait vu votre sourire ravi, parce que vous êtes ravis. Enfin, et j'en terminerai par là, car je sais d'avance que vous allez nous faire une réponse qui, comme d'habitude, n'aura aucun sens, où vous allez raconter n'importe quoi, comme vous nous l'avez fait plusieurs fois sur justement cette partie-là. Et à chaque fois, vous êtes en difficulté parce que les faits sont là. Vous vendez le foyer d'Audet, c'est votre responsabilité, c'est votre décision. Vous avez souvent dit que vous vous identifiez à Monsieur Macron. Alors un petit peu moins aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui, hein, un petit peu moins. Là, vous fuyez un peu. Là aussi, gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Et aujourd'hui, vous pleurez. Donc, vous avez, comme Macron, vous allez parler pendant des heures, 3 heures la dernière fois, magnifique, pour rien dire. Et vous, ça va être pareil. J'attends votre réponse, parce que ça va être encore un blabla, sans discontinuer, pour ne rien dire. Et vous ne faites rien, monsieur, ce n'est que Mistral Habitat. Lisez bien ce que vous dit Madame Desfonds-Fargeon, c'est un bon conseil. Et vous ne faites rien, c'est Grand Delta Habitat qui va agir, parce que eux, ils agissent. Monsieur Malapert. Monsieur le maire, déjà la population âgée de Bolène va être heureuse de voir que la moitié de logements en moins pour eux, là-bas à Daudet. Vous en gardez 40. Il y a également ce qui me choque un petit peu, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la fin du statut du foyer. C'est-à-dire que vous mettez transformation en résidence intergénérationnelle. C'est-à-dire vous avez amené d'autres générations, donc il y aura des jeunes, avec ou sans papier. Il y a 40 logements seniors, quid des autres. Il y aura également, qui aura la mainmise sur les loyers. Est-ce que vous ferez comme au Pont-Neuf, où vous allez faire des travaux et après augmenter comme ça les loyers de plus de 30%? Et pourquoi? Et autre chose, moi ce que je reproche, c'est la direction que vous prenez. C'est-à-dire que nous, le pourcentage de logements sociaux, on a ce qu'il faut à Bolène. Plus de la moitié des Bolénois ne payent pas d'impôts. Vous le savez mieux que moi. Pourquoi ne pas avoir élevé le niveau? Pourquoi ne pas avoir fait appel à d'autres sociétés pour avoir des logements plus haut de gamme? Voilà, pour que les gens, intéresser des gens à venir à Bolène et des gens qui payent des impôts. Merci. Bien, je vais finir par croire que vous aviez absolument rien à voir l'un avec l'autre dans la même équipe municipale. Parce que vous nous demandez aujourd'hui de créer et de confier à un privé la réalisation de logements de qualité, puisque en fait les Bolénois qui sont dans ces logements ne sont pas forcément à la hauteur de ce que vous imaginez, j'imagine, et pour y mettre des locataires qui seront de qualité. Et ça veut dire, cher monsieur, que si on met des personnes qui ont un loyer supplémentaire, ce ne sera pas les mêmes personnes. Voilà. Alors je vais répondre point par point. D'abord, chère madame, les masques que vous avez fournis à la population ne servaient absolument à rien. J'ai fait condamner la société. Nous sommes allés au tribunal et nous allons en parler très prochainement. Les masques que vous avez diffusés à l'ensemble de la population, les tisserands de Lille, a été condamné par mes soins parce qu'il ne protégeait en rien du Covid. Ça, c'est la première chose. Et que donc, et on va vous sortir le jugement, il est public, les tisserands des Flandres a été condamné, mais madame, a été condamné. Oui. Attendez, je vous ai laissé terminer. Nous ferons... Non, mais attendez, on fera... Non, mais la décision de justice a été rendue. Et la société a été condamnée à rembourser la ville. Et donc, les masques que vous avez fournis à l'ensemble de la population
était un danger pour la population. Non, 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 non. Et on fera une conférence de presse très prochainement à ce sujet avec le jugement. Et tout le monde peut aller le constater sur la condamnation des Tisserands des Flandres sur Internet, c'est public. Elle a été condamnée et les masques serpillères que j'avais illustrés avec humour, mais qui finalement ne servaient absolument à rien, redécoupés dans la salle de la Cigalière ou ailleurs, n'ont absolument rien servi. Et je sais que ça vous gêne, chère madame, parce que d'Orange, vous avez essayé de gérer un Covid que vous n'avez pas maîtrisé, et la seule chose que vous avez pu faire, c'est distribuer un masque qui n'a absolument servi à rien. Pire, qui a mis en danger les populations, parce qu'en mettant ce masque, ils pensaient être protégés, il ne l'était pas. Et la condamnation de la société récemment en montre la... Attends, je ne serais jamais venu là-dessus, vous voyez, ça va faire 8 mois que nous avons condamné cette société. J'en ai jamais parlé, parce que vous n'êtes jamais revenu sur ce masque. Vous avez voulu parler du masque, on reparlera prochainement dans le magazine municipal de la condamnation. Et arrêtez d'hurler, c'est détestable. On n'est ni dans une poissonnerie, ni au théâtre. Donc si vous voulez... Oui, oui, mais faites-la, faites-la. Et ne confondez surtout pas le lait avec la mer, parce que ça pourrait vous porter préjudice. En ce qui concerne la question de la résidence, on aurait pu faire comme M. Malapert, c'est-à-dire tout vendre et confier un privé qui fasse des logements de qualité, qui vire tout le monde. On aurait pu faire comme Marie-Claude Bompard, c'est-à-dire dès 2009, attaquer en justice le bailleur et ne rien faire durant 12 ans. Nous avons fait un autre choix, qui est celui de prendre nos responsabilités, et donc de faire en sorte de gérer, comme nous l'avons fait, chère madame. Et d'ailleurs, je vais vous proposer quelque chose, de regarder partout où nous avons dû prendre nos responsabilités, nous les avons prises. L'état lamentable de la résidence du Pont-Neuf, que vous avez abandonné lâchement, que nous avons réhabilité en totalité, et que nous avons isolé. Et contrairement à ce que dit M. Malapert, les logements n'ont pas augmenté de 30%. Et non, non, non. Et vous pouvez regarder, parce qu'on a regardé avec les charges, avec le chauffage, on a regardé avec l'isolation thermique du bâtiment, où quand vous étiez derrière la vitre, vous aviez les cheveux qui bougeaient. J'y suis allé, j'ai visité. Et aujourd'hui, mais oui, mais cher monsieur, la température, je peux vous le dire, augmenter la température dans 160 logements, cher monsieur, ça demande l'autorisation des locataires. Et quand la majorité des locataires veulent pas payer plus de chauffage, on respecte la consigne qu'ils nous donnent. C'est la loi, on n'est pas au-dessus des lois. Voilà. Alors je sais que vous avez un réflexe pavlovien depuis quelques mois, où vous mettez sans papier immigré partout à chaque fois que vous prenez une déclaration, mais ça ne fera pas de vous quelqu'un de plus blanc que blanc. Voilà. Vous avez aujourd'hui l'héritage de cette lourde majorité qui nous a laissé 18 millions d'euros de dettes, ne vous en déplaise, et vous êtes porté pâle pour dire les dénigrements de toute votre équipe qui aujourd'hui vous a rejoint, de gens qui étaient aux responsabilités, aux finances dans cette collectivité et qui ont laissé sombrer le paquebot Bolène alors qu'ils dirigeaient les finances de cette collectivité. Donc aujourd'hui, vous pouvez prétexter tout ce que vous voulez, vous êtes comptable de ce bilan catastrophique, qui n'est pas digne d'ailleurs de ceux qui aujourd'hui nous portent des leçons de morale. Mais je veux revenir sur la question de Daudet. Sur la question de Daudet, nous avons souhaité réhabiliter la totalité du quartier. Voilà, et je le redis ici. Et contrairement à ce que vous dites, cher monsieur, madame Bompard, vous êtes désagréable ce soir. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas si je vous manquais tant que ça. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais s'il vous plaît, voilà. Vous allez rentrer à Orange dans pas longtemps, reprendre l'autoroute ou la route du Chau. Mais nous, laissez-nous juste finir notre exposé. En ce qui concerne la question oui, mais moi je sais que quand je suis sur Bolène, contrairement à vous, comme vous y êtes tellement peu, lorsque vous y êtes, on me dit elles sont là. Voilà. Et donc, comme on me le dit pas souvent, je pense que vous y êtes pas très souvent. Cher monsieur Malapert, en ce qui concerne la question de la réhabilitation, c'est un devoir. Et contrairement à ce que disent madame Calero et madame Bompard, qui ont été démissionnaires et qui ont lâchement abandonné les Bolénois, on ne peut pas remettre à la location des logements dont l'accès PMR et l'électricité ne sont pas aux normes. Et en même temps, dans la discussion qu'elles portent, elles disent les logements ne se relouent pas. Et pour autant, il y a un contentieux qui a bloqué très fortement les questions de mise aux normes électriques, etc. Et contrairement à ce que disent Madame Bompard et Madame Calero également, elles n'ont pas pu faire les travaux, puisqu'aujourd'hui, celui qui était en charge de la réalisation des travaux, c'était Valis Habitat, Mistral Habitat, et en ce qui concerne, je crois savoir que depuis 2009, vous avez bloqué par le tribunal le bailleur, et que depuis 2016, tout le monde pourra le voir,
la résidence Daudet est en déficit. Et donc, il nous a fallu prendre une décision. La décision qu'il a fallu prendre, c'est de faire en sorte de proposer une nouvelle offre de logement aux personnes, aux seniors, et de faire en sorte qu'elles puissent y rester. Alors, la première bonne nouvelle, je prends acte devant vous, c'est que le loyer de Daudet ne sera pas plus cher. La première, contrairement à ce que vous dites. Eh oui. La deuxième, c'est que nous allons faire en sorte de créer des appartements dignes. Parce que, je ne sais pas si vous y êtes allé à Daudet, mais en ce qui concerne, lorsque vous rentrez dans un logement où vous avez le salon avec le lit couchette, la salle de bain à gauche, un petit couloir et la plaque de cuisson au fond à gauche avec la cuisine, c'est pas acceptable pour personne. Donc, nous avons fait... Madame Bompard, vous êtes détestable. Alors, soit vous vous calmez, soit je suspends la séance. Donc, je vous le dis. Je suspends la séance pour 15 minutes. Ah si, c'est bon, c'est réglé. C'est acté dans le procédé. Je vous propose qu'on se retrouve donc à 19h25. Bien, bonsoir. S'il vous plaît, bien, vous regagnez vos places, s'il vous plaît. La séance reprend. Demandez que soit inscrit dans le procès-verbal le non-respect du règlement intérieur par Madame Bompard, alors que je lui demandais de ne pas prendre la parole, qui sera transmis à la préfecture. Je laisse connaissance auprès de la presse du jugement du tribunal correctionnel de Lille, tribunal judiciaire, de la condamnation du 21 décembre 2023 de la société Tisserand des Flandres, dont la condamnation précise que la pratique commerciale trompeuse est également caractérisée par le défaut de conformité des masques vendus et qu'ils ne protègent pas de la Covid, et que la société a été condamnée à 50 000 € d'amende en ce qui concerne cet événement. Et je tiens là quelques copies du jugement correctionnel, puisque la suspension de séance, vous avez eu la parole, la suspension de séance a permis justement de pouvoir récupérer ce document qu'on me disait qu'il ne sortirait pas ou pas. Il est bien là, il date du 21 décembre 2023. Pour répondre et clôturer la question sur la question Daudet, je réaffirme ici la volonté de la majorité de vouloir, dans la proposition que nous faisons de nouveaux logements aux seniors, loin de là l'idée, contrairement à ceux qui sont restés 12 ans en responsabilité et qui ont abandonné cette résidence, de pouvoir la réhabiliter. Ça se fait, cette réhabilitation, par un bailleur qui ne peut pas engager plus de 6 millions d'euros, vous l'avez vu, sans résilier le bail, parce qu'il reste 15 ans, seulement 15 ans de bail emphytéotique, et qu'en 15 ans, il ne peut pas amortir. Vous dire également le sujet qui est celui du loyer, qui sera pas plus élevé, et je le redis ici pour assurer tout le monde, pas plus élevé que ce que l'on connaît aujourd'hui, et surtout qui permettra de nouveaux logements et une nouvelle offre qui sera proposée. Et non, monsieur Malapert, on ne réduit pas le nombre de logements, parce qu'on divise par 2 dans la résidence autonomie, mais on en crée 40 dans la résidence Alter Senior, pour retrouver les 80 existants d'aujourd'hui dans des conditions qui sont bien meilleures, avec un jardin au rez-de-chaussée accessible et qui permettent à la fois d'être plus grand, plus spacieux et d'avoir un jardin pour ceux qui sont dans la résidence Alter Senior, alors qu'il n'y a pas le jardin privatisé aujourd'hui dans la résidence autonomie. Et nous le faisons parce que nous le devons à nos aînés qui, pendant des années, certes, on leur a fait croire beaucoup de choses, mais dans les faits, on n'a pas fait grand-chose pour eux. Voilà ce que je voulais vous dire, même si vous avez utilisé la suspension de séance pour m'empêcher de parler, la vérité est là, et je veux donc dire que cette résiliation du bail permet d'engager la réhabilitation de ces projets et de permettre justement de loger des seniors, puisque, je le redis ici, vous parlez d'intergénérationnel, sur la résidence Alter Senior, il y a uniquement des seniors qui seront, je dirais, lauréats de l'attribution je vous parle de la résidence Alter Senior, monsieur Malapert. En ce qui concerne le reste, bon, écoutez, c'est de la littérature, vous n'avez rien fait, vous reprochez aux autres, et comme vous ne savez pas quoi faire, parce que vous mélangez tout et que vous comprenez aucun dossier, vous nous accusez de, chère madame, mais c'est tellement plus facile quand on est dans l'opposition. Qui s'abstient? Qui est contre la réhabilitation de Daudet, donc contre c'est bien à savoir la Ligue du Sud et monsieur Malapert. La séance est terminée et je vous souhaite une bonne soirée.